Air annonce son départ. Ils disent avoir accompli leur mission. Ils n'ont plus besoin d'être au Mali. Est-ce une bonne décision ou une situation plutôt catastrophique pour les Maliens? On va le découvrir tout de suite. Et en Ouganda, après être parti pour avoir condamné ce pays d'homophobie, la Banque mondiale finalement revient. L'Ouganda a-t-il renversé la vapeur en changeant cette loi qui condamnait les papas pour retrouver les bonnes humeurs de la Banque mondiale? Ou pas? On va le découvrir tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, on va faire ça. Ok, on va tous faire ça, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait rien. On fait ça, c'est fait. D'accord. Super. On va commencer par l'Ouganda. Ensuite, on ira au Mali. Alors, l'Ouganda, c'est un pays très intéressant. Si vous n'avez jamais été, je vous encourage de le faire vivement. Très intéressant, une population plutôt placide, amicale. C'est un endroit où les gens font la fête. La fête en Ouganda, ça ne rigole pas. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ils fêtent le lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, lundi, jusqu'à 9 h du matin le matin. C'est malade. Alors, en Ouganda, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Mais avant de commencer, je pense qu'il est essentiel de dire. Dans la vie, quelquefois, on se retrouve dans des situations où vous avez besoin de quelqu'un. Mais le fait de savoir que vous avez besoin de lui pour avancer, sa position à votre égard commence à changer. Il commence peu à peu à prendre une position de supériorité, ou vous exigeant une certaine dépendance, même s'il n'est pas réel. Faudrait-il supplier quelqu'un qui désire partir? Vous savez, j'ai envie de partir. En fait, je dis j'ai envie de partir parce que je veux que tu m'arrêtes. Ok? Il y a ça. Et il y a j'ai envie de partir jusqu'au point où vous demandez, vous suppliez, vous sentez que la personne a vraiment envie de partir. En fait, c'est une décision faite depuis très longtemps. Ce n'est pas une décision d'aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un de l'intelligent me disait, si quelqu'un dans ta vie sort de ta porte, ok, et va en colère, c'est-à-dire qu'il y a une forte chance qu'elle revienne. Si une personne quitte ta vie ou quitte ta maison, quitte ton milieu, quitte ta présence en colère, et ferme cette histoire, et parte, il y a de fortes chances qu'elle revienne. Mais si la personne a pris son temps, doucement, sans crier, sans chialer, sans insulter, elle est en train de plier ses histoires, un à un, doucement, doucement, un à un. Et puis elle te dit au revoir gentiment. Mon cher ou ma chère, les chances que la personne revienne sont très difficiles. Elle est partie pour toujours. Alors, en Ouganda, il y a quelque temps, il y a eu quelques difficultés. En effet, 2 ans après avoir suspendu son financement à l'Ouganda, la Banque mondiale revient sur sa position et lève le gel des prêts accordés à ce pays d'Afrique de l'Est, Pigama Kofi. Pigama Kofi, ailleurs, Pigama Kofi, c'est simplement dire clap your hands en Swahili. Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. C'est la plus belle langue. Okay? Voilà tous ces pays qui parlent Swahili. Il y a l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, une partie de la RDC, une partie de la Mozambique et tout ça. C'est une très belle langue. Je pense que c'est une belle opportunité de l'apprendre. Ce gel avait initialement été imposé en 2023 suite à une promulgation par l'Ouganda d'une loi anti-papa les plus sévères au monde. Cette loi prévoit la peine de mort pour certains actes suscitant une condamnation internationale et incitant la Banque mondiale à suspendre des nouveaux prêts au pays. En effet, c'était ça. Qu'est-ce qui s'était passé? L'Ouganda avait remarqué qu'il y avait flux des papas. En fait, ils venaient de partout. Soudainement, c'est un pays où il y a des gens qui vivent en difficulté, il y a des gens qui sont pauvres, comme dans beaucoup de pays africains. Et ceux qui avaient de l'argent, en tout cas, venaient dans le pays, donnaient de l'argent, proposaient des opportunités à certaines personnes, pas très informées, généralement des enfants, et faisaient ces pratiques avec eux. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a décidé? Le gouvernement a dit, si vous voulez faire vos histoires de papa, faites-les en cachette. OK, pas en public. Faites-les en cachette entre vous dans votre chambre, faites-les chez vous là-bas dans les coins. Mais ne partez pas créer des clubs des papa. Bon, ça, ce sont les histoires qu'on voit. On peut voir ça en Afrique du Sud, ça existe. Là-bas, c'est légal. En Afrique du Sud, c'est légalisé, c'est constitutionnel. Même les papas peuvent se marier là-bas. Donc, si tu oses là-bas, on te racle, on va te faire papa, on fait toi aussi dans les cachots. Alors, en Ouganda, on a dit, ne faites pas des clubs. Il ne faut pas aller promulguer cette histoire. Il ne faut pas aller propager ces idées. Ne parlez pas recruter d'autres personnes. Ne le faites pas. Si vous le faites, vous serez emprisonné. Et si dans quelconque situation, vous vous retrouviez contaminé et que vous transfériez votre contamination, vous savez de quoi je parle, à une tierce personne, on va vous... À travers papa, on te...
Une femme de la Banque mondiale m'a appelé et je lui ai dit exactement ce que je vous dis. J'ai dit, je vais signer la loi parce que, pour les 3 raisons que je vous ai exposées. Le simple fait d'être, non, nous ne pouvons pas vous criminaliser. Être et essayer de recruter, nous vous punissons par l'emprisonnement. Violer, nous vous tuons. C'était ça la loi. Et à partir de là, il y a eu condamnation globale, les gens ont crié, surtout les États-Unis d'Amérique qui généralement désirent apprendre tout le monde comment ils vivent leur vie et quel genre de loi de société on doit choisir. Ils ont dit, OK, on va suspendre l'aide. Quelle aide ils ont suspendu? Ils ont commencé par PEPFAR. PEPFAR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qui permet aux États-Unis d'Amérique d'aider beaucoup de pays de tiers-monde, y compris des pays africains, où il y a beaucoup de VI. Voilà. Alors, on vous envoie des médicaments pour vous permettre de survivre, des antirétro, machin. Parce que malheureusement, beaucoup de pays africains, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, depuis que le sida a été découvert en 1980, n'ont pas procédé à construire des laboratoires pour pourvoir aux besoins de leur population, qui en réalité est majoritaire dans ce cas. Donc les Africains, avec tout l'argent qu'ils reçoivent, ils construisent des maisons, ils construisent des buildings, ils prennent une seconde, troisième, quatrième femme, ils se font ennemis à la population. N'ont pas l'intention ou l'idée ou la présence d'esprit de construire ou de bâtir ou d'investir dans des choses telles que la production des ARV. ARV, c'est quoi en français? Antirétroviral. Alors, qu'est-ce que les Américains ont fait? On dit, OK, désormais, puisque vous ne voulez pas nous écouter, c'est-à-dire autoriser les papas à acter, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Les États-Unis ont envoyé 300 millions de dollars à l'Ouganda comme aide à ces personnes atteintes de VIH. Ils ont complètement arrêté d'envoyer cet argent. Cela porterait atteinte aux droits humains universels et mettrait en péril les avancées dans la lutte contre le VIH-Sida. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir, vous avez arrêté d'envoyer de l'argent? Mais on pensait que vous étiez des gens gentils et sympathiques. Et vous aviez un cœur pour ces personnes qui ont du mal à respirer, à vivre. Des gens qui sont atteints des maladies difficiles. Et les 300 millions de dollars, pourquoi vous coupez ça? Hein? On pensait que les 300 millions de dollars, c'était parce que vous étiez des gens généreux. Et ces personnes-là qui sont atteintes de maladies, ont-ils voté cette loi contre les papas? Pourquoi sont-ils victimes? Puisqu'ils n'ont aucune puissance de vote. Ce n'est pas eux qui ont voté cela. Comment ça se fait que c'est eux qui subissent les conséquences directement? C'est injuste. Alors, en mettant la pression ainsi, le gouvernement ougandais a dit, écoutez, parce qu'on espérait que le président de la République dise non, écoutez, il faut arrêter ça, machin, histoire. Parce que le Ghana a aussi essayé. Hein. Le Ghana a voulu aussi mettre la pression en disant, on veut rejeter, on veut qu'on signe une loi qui condamne la pratique des papas. Permettez-moi de profiter de cette occasion, Monsieur le Président, pour rendre hommage à Monsieur le Président, qui a été un pilier et un défenseur inébranlable de ce projet de loi. Sans Monsieur le Président, ce projet de loi aurait très probablement été abandonné. Monsieur le Président est resté ferme et a veillé à ce que ce projet de loi arrive jusqu'ici. Et je voudrais profiter de cette occasion, avec le soutien de mes collègues parlementaires, puisque nous soutenons tous ce projet de loi, pour avertir les puissances occidentales que nous avons pris acte, sur le plan judiciaire, de ce qu'elles ont fait au président du Parlement de l'Ouganda. Après que l'Ouganda a adopté le projet de loi, les sanctions imposées au président du Parlement ougandais et aux promoteurs de ces lois serviront également d'avertissement. Si elles font de même avec notre président et nos membres du Parlement, nous prendrons aussi des mesures contre leurs intérêts commerciaux dans notre pays. Parce qu'ils exercent dans ce pays, ils gagnent de l'argent et le ramènent chez eux. Ils ne peuvent pas nous prendre en otage. Au Parlement, on a signé. Il fallait que ça passe chez le président pour qu'il signe aussi. Le président n'a pas signé. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit, monsieur, Kamala Harris est parti leur dire, écoutez, si vous osez passer cette loi, vous parlez avec le président de la République, les 3 milliards de dollars que nous sommes censés vous donner, vous ne le recevez pas. Permettez-moi d'être clair sur notre position. Tout d'abord, pour la presse américaine présente ici, vous savez qu'une grande partie de mon parcours a consisté à traiter des questions de droits de l'homme, d'égalité dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la communauté LGBT. Et je ressens très fortement l'importance de soutenir la liberté et de soutenir et défendre l'égalité entre tous les individus et que toutes les personnes soient traitées de manière égale. Je dirais aussi que c'est une question que nous considérons et que je considère comme une question de droits de l'homme et cela ne changera pas. Le président de la République a mis le dossier au bureau. 3 semaines plus tard, il dit « Oh non, je n'ai pas encore reçu le dossier ». Les gens ont compris que monsieur le président
a refusé de mettre en géopardie ou en difficulté les 3 milliards de dollars. En Ouganda, ce n'était pas le cas. Ils ont dit, écoutez, nous sommes désolés. Le président de la République ougandaise, c'est un militaire. Voilà pourquoi on vous dit que la formation militaire est très importante. Un homme doit être militairement formé. Si dans vos pays, des républiques bananières où on ne vous autorise même pas de porter des armes, partez dans un pays où les gens se respectent. Il y a des formations militaires, il y a des formations agréées, il y a des formations juste en bas de la formation militaire, il y a des formations des scouts. Ok, on vous forme sur comment survivre, on vous met dans l'eau, vous construisez, comment vous appelez ça? Arche, hein, c'est arche en français, barque, hein, avec des bâtons, des bois. Ça commence à flotter, vous mettez des, comment vous appelez ça le truc là? Conteneur, machin, histoire, qui flotte. Ça flotte, vous dormez sur l'eau pendant 24 heures. 24 heures sur l'eau dans le noir. Bon, un groupe de personnes, 5-6 personnes, vous avez créé votre histoire, vous avez mis ça sur l'eau, vous dormez sur l'eau pendant 24 heures. Quand vous sortez de là, vous êtes une autre personne. C'est ça, c'est important. Voilà pourquoi l'Afrique, en ce moment-ci, a besoin des gens qui sont forts mentalement. Pas des gens qui ont des gros ventres cherchant comment il faut s'enrichir. Il faut des gens disciplinés. Vous comprenez? Le président ougandais a dit « Communauté de mon pays ont choisi ». C'est-à-dire les leaders musulmans, les leaders chrétiens, les leaders de communauté ont choisi qu'il n'y ait pas des papa circulant et promulguant cette histoire chez nous. Lorsque vous commettez une homosexualité aggravée, la loi stipule que vous serez passible de la peine de mort. Donc on ne peut pas autoriser ça. Moi, je ne peux pas changer ça. Les Ougandais ont choisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés. Les aides ont été arrêtées. La promulgation de la loi anti-homosexualité en Ouganda constitue une violation tragique des droits humains, des droits universels. On leur a frappé des sanctions. D'ailleurs, à un moment donné, on a tellement mis la pression en Ouganda, on leur a dit, si vous ne changez pas cette loi, on ne va plus vous subventionner. Nous suivons cela de très près et nous devrions examiner s'il pourrait y avoir des répercussions que nous devrions envisager, peut-être d'un point de vue économique, si cette loi venait effectivement à être adoptée et mise en œuvre. Et ce serait vraiment regrettable parce que une grande partie de l'aide économique que nous apportons à l'Ouganda concerne l'aide à la santé. C'est-à-dire le World Bank ou le AMF ne donnera plus de prêts à l'Ouganda. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Ouganda a dit, écoutez, allez vous faire voir. Le même jour, le président ougandais a pris l'avion pour partir en Russie pour aller voir Vladimir Poutine. C'était au début de la guerre. Il a dit, bon, puisque vous faites ça, moi je vais vous montrer. Je prends l'avion, je vais en Russie. Il est parti en Russie, à l'occasion de rien, pour saluer Poutine. Et c'est comme ça. C'est quelqu'un qu'on a bloqué dans son projet de pétrole. Il a forcé son projet de pétrole. Il a commencé un projet de pétrole dans son pays. On a découvert le pétrole. Il voulait exporter le pétrole à travers la Tanzanie. Il voulait quitter de l'Ouganda vers la Tanzanie pour exporter le pétrole dans le marché mondial. C'est un grand et important événement, véritablement historique pour les deux pays et pour l'Afrique de l'Est. Ce pipeline n'est pas seulement destiné au pétrole brut de l'Ouganda. Il peut devenir un pipeline pour toute l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce que le Parlement européen a dit? Il a dit non, on ne peut plus faire usage de fossil fuel. Fossil fuel, c'est quoi en français? De l'énergie, machin, pétrole. Je ne sais pas comment vous dites ça en français, je ne suis pas français, qu'est-ce que je m'en fous? C'est-à-dire, vous ne pouvez plus faire usage de tout ce qu'il y a comme pétrole et tout le bazar. Pourtant, eux, se sont développés à travers quoi? L'industrialisation, c'était à travers quoi? Donc, ils ont saisi cette opportunité pour s'enrichir, pour élever leur pays et leur situation sociale. Mais quand les Africains veulent le faire avec les mêmes moyens, qu'est-ce qu'ils disent? Réchauffement climatique. Il ne faut pas exploiter votre pétrole parce que le réchauffement climatique est tout le bazar. On a même accusé l'Ouganda de dire, en essayant d'exploiter le pétrole, en mettant un gazoduc, machin, histoire, qu'est-ce qui se passerait? Vous détruisez la faune et la flore. Ça se passe où? Au Parlement européen. Vous détruisez la faune et la flore. Secondo, vous détruisez les habitations des animaux. Tertio, vous détruisez les habitations des villageois. C'est comme si vous avez déjà envoyé l'argent, combien d'argent pour ces villageois ougandais? Ne tenons pas en compte qu'en mettant ces structures-là de gaz, de pétrole, qu'est-ce qui se passerait? Ça créerait de l'emploi pour les Ougandais villageois, n'est-ce pas? Ça donnerait de l'opportunité, ça enrichirait le pays. Le président ougandais a dit non, gardez votre argent. Oh, j'ai demandé à mes amis de Total, où emmenez-vous donc notre précieux pétrole? Vous savez, un pipeline, pourquoi faire exactement? Ici, en Afrique de l'Est, nous avons de réels et importants besoins énergétiques. Pourquoi ne construisez-vous pas une raffinerie et nous approvisionnons nous-mêmes? Le pipeline, c'est aussi
C'était en fait leur option préférée, le pipeline uniquement pour récupérer leur argent rapidement. J'ai dit non, cela n'arrivera jamais en Ouganda tant que je serai là. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Ce n'est qu'après 2 ans que la World Bank revient pour dire écoute, nous sommes là, malgré ces inquiétudes persistantes, nous allons quand même travailler avec vous. Est-ce que l'Ouganda a renversé la vapeur? Est-ce que l'Ouganda a changé la loi? Non. Est-ce que l'Ouganda a dit non, ok, on va rentrer, on va donner le derrière? Non. C'est ça le respect. Il faut se respecter. À un moment donné, il faut accepter d'aller jusqu'à la fin. Le président ougandais a dit je m'en fous. D'ailleurs, nous ne sommes pas pauvres, nous ne mourrons pas, gardez ce que vous avez chez nous, on ne va pas mourir de faim. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Pour l'Union européenne, vous savez, j'ai passé de nombreuses années à étudier l'anglais, 12 ans. Je pense que l'un des mots que j'ai appris au cours de ces années est insupportable. Certaines de ces personnes sont insupportables. Il faut se contrôler pour ne pas exploser. Tellement superficiels, tellement égoïstes, tellement dans l'erreur, ils pensent tout savoir, diffusent leur ignorance partout. Mais ils devraient se calmer, car ce n'est pas le bon terrain de bataille pour eux. Nous n'aimons pas l'arrogance. C'est pour cela que nous avons passé tant d'années à régler des problèmes avec des gens arrogants. Et j'espère que nos partenaires se joindront à nous fermement et conseilleront cela. Que, quand vous avez ce Parlement, ce ne sont que de jeunes filles, membres du Parlement, Vous allez me faire la leçon sur ce qu'il faut faire en Ouganda. Toi, jeune fille, je les ai rencontrées, ces jeunes filles, quand je suis allé là-bas. Je pense que quelqu'un devrait conseiller ces jeunes gens. Se faire respecter est très important. Il ne faut pas toujours faire preuve de faiblesse. C'est pas possible. Quand tu es en pouvoir et en force, il faut investir dans la résistance. Quand tu es en position de force, tu gagnes un peu d'argent, il faut investir dans diversité, dans diverses situations, dans divers plans. L'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas d'être bloqué quelque part. C'est même si ici, on se fâche contre toi, tu as ici, tu as là-bas, tu as là-bas, tu as là-bas. Tu peux survivre. Et c'est ce que eux, les Ougandais, ont fait. Alors, les gens de droits de l'homme ont dit, malgré les inquiétudes persistantes des défenseurs de droits humains, la Banque mondiale se dit désormais prête à reprendre ses financements. Dans un communiqué, elle a indiqué avoir élaboré des mesures d'atténuation visant à garantir que ces projets ne portent pas préjudice aux personnes, ni les discriminent. C'est-à-dire, ok, on a accepté, pour se justifier, nous avons vérifié que notre argent ne servira pas de moyen ou de tremplin pour oppresser les papas. Mais vous avez dit, si vous ne changez pas la loi, vous ne recevrez plus. Vous avez changé encore vos propres idées. C'est comme ça qu'on est. Un homme doit être fort. Et pour des raisons valides, il faut être fort jusqu'à la mort. Et ça, beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. C'est seulement remuer les fesses. C'est ça. Maintenant, on va au Mali. Voilà le Mali sur la carte. Beau peuple, des gens nobles que je respecte. Au Mali, les Wagner annoncent leur départ, déclarant que leur mission de soutien à l'armée malienne contre les insurgés djihadistes est accomplie. Donc Wagner dit, au revoir, nous quittons, nous ne serons plus là, notre mission est accomplie. Ils l'ont fait dans une communiqué et ont affirmé avoir stabilisé le pays, détruit les infrastructures terroristes et formé les forces locales. Wagner dit avoir accompli leur mission. Ils étaient là pour un moment, pour quelque temps. C'était pour, évidemment, déstabiliser les infrastructures terroristes, chose qu'ils ont fait, former les forces locales. Ils disent avoir fait ça et affirment avoir stabilisé le pays sur le plan militaire. Est-ce vrai ou pas? Nous savons qu'à un moment donné, ils ont traversé un moment particulièrement difficile avec l'attaque au nord, où plusieurs sont tombés, y compris beaucoup de Maliens. Cette attaque était revendiquée par l'Ukraine. Le fait que les rebelles aient reçu les informations nécessaires qui leur ont permis de mener une opération réussie contre les criminels de guerre russes, le monde entier l'a déjà vu. En principe, cela peut être commenté. Nous ne divulguerons certainement aucun détail, mais disons qu'il y aura une suite. Il s'agit d'informations sensibles. Par conséquent, tout ce que fait l'Ukraine se déroule dans les limites et dans le cadre du droit international, en tenant compte de toutes les procédures nécessaires. Il y a des choses qui étaient complètement incohérentes et malheureusement, pas nombreux pays africains ont condamné ça. Et ça, c'était triste de voir que les Africains sont en incapacité de se soutenir. En Europe, même si on ne s'entend pas toujours, si une tierce personne ou un peuple, une nation venue d'ailleurs, venait agresser un pays européen, ne vous en faites pas, ils réagiraient. Les Africains, comme ils sont des poltrons, la même chose qu'ils ont fait avec Kadhafi quand on est venu bombarder. Ils étaient là en train de regarder au lieu d'ouvrir leur bouche
Là, chacun dans son coin. C'est toujours comme ça. Moi, je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance. Prochainement, je vous dirai les vérités qui vont vous bousculer, vous choquer. Parce que généralement, ce sont les mêmes gens qui vous ressemblent qui fuient. Quand ça pète, ils fuient. Ou bien ils commencent à vous pointer du doigt. Non, ce n'était pas moi, c'était lui. C'est comme ça. Lumumba, on connaît, il en a payé le prix fort. Il est mort malheureusement pour rien, ce monsieur-là. Avec tout le respect possible. Il aurait dû rester avec sa femme et ses enfants et progresser leur vie. Hein, je pense. Moi, je pense. Écoutez, beaucoup de personnes estiment que l'évolution de la situation géopolitique pourrait être la raison pour laquelle Wagner quitte. Donc, Wagner quitte, mais ils sont remplacés par Africa Corps, qui est presque égal à ce que les Américains ont en Afrique, parce que les Américains s'appellent Africom. Donc, c'est USA African Command. La Russie a Africa Corp. Alors, la différence entre Wagner et Africa Corp, c'est Wagner, c'est considéré comme une entité privée. Mais Africa Corp est contrôlé par la force de défense russe. Okay? C'est contrôlé par une hiérarchie reconnue régionale. Et ils ont une certaine forme de positivité par rapport à ce que Wagner aurait comme réputation. C'est un changement stratégique. Jusque-là, le gouvernement malien n'a pas encore fait de commentaires, mais je pense que le temps nous dira qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a comme profondeur. C'est donc ça, les amis. L'Ouganda a repris les ailes du guerrier et World Bank revient en rampant. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Vous savez, World Bank et les autres institutions, ils font de l'argent à travers les prêts. Il est donc très important pour eux de prêter pour gagner en bénéfice. Parce qu'il y a l'interest rate. C'est quoi en français? Le pourcentage d'intérêt, je ne sais pas, les financiers sont là. Moi, je connais ça en anglais. Interest rate, bien que ça soit low, en bas, les bénéfices sont larges parce que les normes, l'argent qu'on donne, c'est God bless.